Vacances pour tous, 5 députés de gauche, dont François Ruffin, qui veulent un véritable plan, de politique publique en matière de départ en vacances. En fait, il s'agit d'essayer de casser les inégalités sociales entre les Français, puisque 40% des Français affirment qu'ils ne partiront pas. Alors, ils ont des idées. Ils veulent les soumettre au pouvoir public. François Ruffin, d'ailleurs, le faisait de manière un peu solennelle cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et le marché, c'est le porte-monnaie. Et c'est des familles qui ont les moyens de partir, qui ont moyen de faire partir leurs enfants, et c'est très bien, mais c'est d'autres qui n'ont pas les moyens de ça. Voilà ce que fait le marché. Et ben, il doit y avoir un rôle de l'État de se demander quelle politique publique on met en place pour permettre des départs qui soient beaucoup plus massifs. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a presque rien qui est mis sur la table. Donc il y a beaucoup de progrès qu'il y a à faire de ce côté-là. Nous envoyons à tous les foyers qui ont un véhicule, nous leur envoyons quoi? Nous leur envoyons un bon pour un aller-retour gratuit. Tout le monde, tous les Français qui ont un véhicule et qui partiront en vacances. Voilà, c'est un véritable défi, un droit aux vacances pour tous, dont nous allons parler maintenant avec nos invités, parmi lesquels, on la voyait sur ces images, Marie-Charlotte Garin, députée Europe Écologie Les Verts NUPES du Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Nadir est avec nous, cofondateur de Fairmove et fondateur d'Easy Voyage pour un nouveau tourisme. Vous plaidez pour un nouveau tourisme. Et puis Benjamin Duhamel, bien sûr, notre éditorialiste maison. Dans un instant, avec Magali Chalet, on va rentrer dans le détail de ce que vous proposez, mais sur la philosophie, j'ai entendu François Ruffin dire que c'était un droit au bonheur. Et ce droit au bonheur, c'est-à-dire des vacances pour tous, ça doit être l'une des priorités des politiques publiques. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en termes de droits sociaux, d'acquis sociaux, on est plutôt dans une phase où on recule plutôt qu'on avance. Et là, c'est de se dire, avec le droit aux vacances, on va aller chercher en fait de nouveaux droits pour les Français dans une période qui est particulièrement difficile. On le sait tous, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, une société qui ne s'est pas encore remise de la crise Covid, je crois qu'on peut le dire. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 3 millions d'enfants qui ne partiront pas cet été. 3 millions d'enfants, 40% des Français affirment qu'ils ne partiront pas. 10, c'était 37% l'année dernière. Donc c'est un chiffre qui est en hausse. Donc ça veut dire que quand on rentre dans une rame de bus ou de métro, c'est 4 Français sur 10 qui partiront pas en vacances. C'est de se dire, là, il est temps en fait d'avoir une vraie politique publique des vacances, donc que l'État anticipe, accompagne pour que les Français et les Françaises puissent partir en vacances cet été. Alors, je vous arrête. On va regarder le panorama avec justement Magali Chalet, de vos propositions, de ce que ça implique. Ensuite, on réagira ensemble. Revenons-y maintenant avec vous, Magali, le constat et les propositions. Magali, question de plage. Eh bien, vous venez de le dire, parce que cette année, il y a encore 40% de Français qui ne partiront pas en vacances pour des raisons d'argent. Et ce sont donc 3 millions d'enfants qui vont rester sur le quai. Alors, la NUPES a fait plusieurs propositions, dont l'objectif est de faire passer ce chiffre de 60 à 80% de partants. Alors attention, ces mesures qui vont être annoncées, elles concernent tout le monde. Elles sont sans condition de ressources. Elles ne concernent pas uniquement les plus riches. Alors on va commencer avec les mesures concernant les transports. Vous le voyez parce que c'est le premier poste de dépense. Alors, la première mesure, c'est un billet de train à 29 € en juillet et en août sur tout le territoire. Un aller-retour gratuit pour tous, un aller-retour en voiture sans péage, ainsi que des billets à prix bloqué pour les ultramarins. Et puis ensuite, autre mesure proposée, il s'agit de la mise en place d'un pass colo verte, un par cycle scolaire, ce qui est la garantie que tous les enfants puissent partir au moins une fois en voyage nature, une fois en primaire et une fois au collège. Et puis ensuite, les députés proposent aussi la gratuité du BAFA pour devenir animateur. Il faut savoir qu'actuellement, ça coûte entre 500 et 1 000 €, ainsi que la gratuité de la formation de maître nageur sauveteur. Et puis, la NUPES propose également la création d'un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros sur 4 ans pour les camps de vacances de ce qu'ils appellent les non privilégiés, ainsi que la création d'un droit de préemption des collectivités lorsqu'une colonie de vacances est à vendre. Voilà pour ces mesures telles qu'elles ont été présentées aujourd'hui hier dans le journal du dimanche et aujourd'hui par ces députés. Alors, on a un professionnel du tourisme avec nous, Jean-Pierre Nadir, cofondateur de Fairmove.fr et fondateur d'Easy Voyage. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. C'est une bonne idée de financer en quelque sorte avec de l'argent public une partie des vacances des Français ? Déjà, on pourrait dire une première chose, c'est que c'est pas nouveau cette idée du droit effectivement aux vacances. On appelait ça avant le droit au voyage. C'était Jacques Maillot, Nouvelles Frontières, qui avait inventé effectivement les voyages pas chers.
Oui, mais surtout le droit au voyage, c'est-à-dire le fait que tout le monde a le droit de voyager, et là en l'occurrence c'est le droit aux vacances, et donc le lien entre les vacances et le bonheur, moi je suis assez d'accord qu'effectivement donc il y a un lien assez évident. Oui, mais une nouvelle frontière, c'est une initiative privée pour casser un monopole public. Mais c'est pour ça que j'ai pas fini ma phrase, enfin mon intervention. Non, mais j'allais développer un peu mon propos. C'est-à-dire d'abord, premier élément, 40%, pour moi le chiffre est faux. C'est-à-dire que dans les 40% effectivement qui partent pas, c'est vrai que c'est le chiffre qu'on connaît depuis très longtemps, ça fait le tourisme social, ça fait 30 ans qu'on en parle, et ça fait 30 ans que c'est entre 37 et 42. Chaque année, Didier Arinaud vient pour donner le bon chiffre, et donc on connaît ce chiffre-là. Simplement, là-dedans, il y a 50% de gens qui ont pas envie de voyager et de partir en vacances. Il y a plein de gens qui ne veulent pas en vacances. Il y a des gens qui vont chez Bricorama pour retaper leur maison. Donc parfois, c'est un choix de ne pas partir en vacances. Il y a un choix réel, on n'est pas obligé de partir en vacances. 50% des gens qui partent, dans les 60 qui partent, il faut le rappeler, c'est des gens qui partent dans leur famille et chez les amis. Pour qu'ils aillent dans la famille et chez les amis, il faut qu'il y ait des gens qui les accueillent. Et donc, il y a des gens qui préfèrent accueillir que partir. Donc, déjà, dans ce chiffre, il y a la moitié qui n'ont pas envie de partir en voyage. C'est leur droit. Et en vacances. Bon, premier élément, personne n'en parle jamais de ce chiffre-là. Bon, parce qu'évidemment, c'est spectaculaire. De dire 40%. En vacances. Comment? L'autre moitié, ce sont des gens qui ne partent pas pour des raisons financières. Je suis d'accord avec vous. Je veux juste dire qu'il faut revoir un peu les chiffres. Deuxième chiffre. En fait, ce chiffre de 3 millions d'enfants, la réalité, c'est qu'il y a 11 millions d'enfants de moins de 15 ans en France. Il y a 10%, 10,6% qui ne pourront pas partir en vacances. Donc ça fait 1,1 million. Donc c'est beaucoup, mais c'est déjà moins de 3 millions. Bon. Donc 1,1 million. Dans ce 1,1 million, donc d'enfants qui partent pas, il y a quand même, on dit l'État fait rien. Moi je dis, l'État pourrait faire mieux, mais l'État fait beaucoup de choses. Vous avez en France donc le chèque vacances, vous avez la CAF qui effectivement donc émet aussi des chèques vacances. Vous avez les CSE qui abondent sur les vacances donc de leurs salariés jusqu'à 40%, défiscalisés. L'Europe d'ailleurs veut nous retoquer parce que ces 40% apparaissent comme étant un avantage donc qui devrait être amené à disparaître. Vous avez beaucoup d'éléments de défiscalisation. Vous avez plein d'associations qui bénéficient de la défisque, par exemple, ceux qui aujourd'hui donc mettent à disposition les appartements, parce que vous avez plein de cas particuliers. Par exemple, les femmes seules avec enfants. On dit les colonies de vacances, c'est très bien, mais les femmes seules avec enfants, c'est mieux si elles ont un appartement pour sociabiliser avec leurs enfants durant une semaine ou 15 jours. Et bien là, si vous faites ça, vous avez donc jusqu'à 60% de défiscalisation. Donc vous avez quand même beaucoup de choses. Donc maintenant, j'en viens aux mesures donc de nos amis. C'est toujours mieux si on fait plus. Et par exemple, effectivement, une bonne mesure, c'est le transport. Mais je rappelle quand même qu'avec Blablacar, on peut aller à 29 € après partout. Donc, quand on dit c'est très cher les transports, le covoiturage, invention géniale de la ligne Mazella, c'est 29 € pour aller à Marseille. Donc, globalement, on a quand même des solutions. Et pourquoi le train est cher? Dernier sujet. Qui est public, là. Alors, bien sûr. Parce que Blablacar, c'est privé, la SNCF, c'est public. Oui, alors Blablacar a repris aussi les bus de la SNCF. Donc, à un moment donné, privé-public, on peut dire qu'en général, effectivement, ça se rapproche à un moment. Pourquoi c'est très cher? Parce qu'en fait, on met du TGV partout. Ouais. Si le TGV, il s'arrête à Rennes et qu'après, on prend le TER pour aller à Brest, il n'y a plus de souci, en fait. Sauf qu'on veut absolument, évidemment, le maire de Brest, avant que tu lui expliques que tu n'iras plus en TGV à Brest, sauf qu'à partir de Saint-Brieuc, il reste 4 gars dans le TGV. Oui. Ils ont tous descendu avant. Donc, à un moment donné, si on veut trouver de l'argent, on peut, mais il va falloir prendre des mesures. Et moi, j'ai une dernière idée, puisqu'en fait, je reviens à mon chiffre d'1 million, effectivement, donc d'enfants. 1 million d'enfants, il faut 100 € en moyenne, donc ça nous fait 110 millions. Il y a 201 millions de nuitées hôtelières en France, donc chaque année, je propose 0,50 centimes, et on règle effectivement le problème, mais là, au moins, on a un financement. D'accord. Voilà, ça c'est le programme Nadir. Mais malheureusement, il n'est pas à l'Assemblée, Nadir. Mais c'est vrai, il fut un temps où il y avait aussi des mairies qui prenaient en charge, notamment des mairies communistes, qui prenaient en charge les vacances. Alors pas de tout le monde, mais de ce qu'on appelait les classes populaires. Ça a un peu disparu, ça. Ça a un peu disparu. Puis en fait, si on remonte, c'est quand même Léo Lagrange, à l'époque, la proposition qu'on porte sur le train, par exemple, de dire on aurait droit à un aller-retour dans l'été en TGV pour 29 €. En fait, ça existe déjà. Il faut le savoir que c'est encore en place, mais c'est pas du tout utilisé. Ah bon? Ouais. Et ça date, en fait, c'est le billet congé annuel qui date de 1936. Donc, mais en il fait, faudrait le remettre un peu au c'est goût une du jour. usine à gaz. Du coup, là, ce qu'on dit, c'est qu'on propose, dans les dépenses, on sait que c'est à peu près 70-75%, c'est du déplacement. Donc, avec la mesure péage, TER, TGV, on dit on va alléger ces 50% qui ne partent pas pour des raisons financières. Ils vont pouvoir partir parce que, tout simplement, le poste de dépense transport va être allégé. Vous proposez également 2 jours de péage gratuits. Alors là, c'est pour tout le monde. Alors, pourtant, Vinci et la SANEF ont décidé de faire des efforts. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir le badge de télépéage. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de restrictions. C'est dans l'idée que, finalement, ce que nous proposent les sociétés d'autoroutes aujourd'hui, c'est un peu du saupoudrage. Alors qu'en fait, vu les milliards de profits qu'il y a eu, notamment en 2021, 4 milliards, on se dit qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et se dire, banco pour tout le monde, on permet à tout le monde de partir parce qu'en fait, aujourd'hui... 2 jours de péage gratuit, c'est gratuit à l'aller et au retour. Exactement, c'est un aller-retour dans l'été, sur juillet et sur août, et c'est bien l'idée de se dire... la majorité des gens partent en voiture. Je peux vous trouver les chiffres sur combien ça coûte, je les ai quelque part.
Ça va coûter assez cher, parce qu'il y a combien de personnes qui prennent l'autoroute l'été? Ah bah, évidemment que ça a un coût important et que Vinci, de toute façon, on va refuser de payer, donc on le sait d'avance. On est à 40 millions. Après, le ministre Bonne vous dit, bah non, vous avez bien vu, j'ai demandé aux sociétés autoroutières de faire un geste, elles vont faire un geste. Ouais. Je crois qu'en fait, il faut juste pas demander de faire un geste, il faut dire, on va un peu plus loin. Aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle. Non, c'est Vinci sur ses super profits. En fait, c'est aussi cette... Non, mais je veux dire, c'est aussi mais c'est aussi quel projet de société on a et est-ce que les sociétés d'autoroute ont envie d'y prendre part en disant on y croit tous et toutes aujourd'hui, tout le monde va partir en vacances et on participe en fait. Benjamin Duhamel, alors François Ruffin et avec Marie-Charlotte Garin et d'autres, des députés de gauche qui veulent ce droit au bonheur pour tous. Bon, il faut dire que c'est un bon coup. Il y a bien sûr des questions sur les modalités, le fait que, par exemple, ce soit pour certaines mesures sans condition de ressources, c'est-à-dire que là, si on fait 2 jours de péage gratuit, si vous payez l'impôt sur la fortune immobilière, vous en bénéficiez autant que si vous êtes au RSA et que vous voulez offrir des vacances à vos enfants qui ne peuvent pas en prendre. Donc il y a des questions de modalités techniques, il y a des questions de coûts, mais c'est très malin. Pour, je crois, 2 raisons principales. La première raison, c'est que ça cherche à s'inscrire dans une sorte de longue histoire de la gauche qui a été rappelée. C'est les congés payés en 36, la 5e semaine de congés sous Mitterrand en 82. Donc, dans un moment où parfois la gauche a tendance à se perdre dans certains sujets sociétaux, combat, un peu moins concernant, là, pour le coup, c'est quelque chose qui correspond sans doute exactement à ce qui permet de reparler à certains publics qui se sont écartés de ces discours-là. Ça, c'est le premier élément. Et puis, d'un point de vue plus politique pour François Ruffin, c'est très frappant de... Pardon, vous êtes bien sûr plusieurs, mais c'est sans doute la figure la plus médiatique parmi ceux qui défendent cette proposition. Cette façon qu'il a d'essayer de creuser un sillon en prenant des objets très concrets, en disant on va parler des vacances, on va parler du droit au bonheur. On ne rentre pas dans des débats comme ce qu'on entend parfois en ce moment à la France Insoumise sur la question d'une forme d'autoritarisme, de que dit le Conseil de l'ONU, quand on voit parfois, pardon, sans faire de lien totalement disproportionné, quand on voit les dégagements de certains Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau hier, sur des sujets qui ne sont pas exactement dans le cœur de cible de la gauche, on se dit que François Ruffin, de ce point de vue-là, a pris un créneau qui gagne à être, à continuer à être pris, parce que pour la gauche, c'est une façon d'essayer de reparler à des publics qui s'étaient en réalité éloignés de ces partis politiques. Et puis c'est aussi une façon de mettre un peu en porte-à-faux le gouvernement sur cette question-là. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas qu'une visée politico-politique, je crois, dans ce que fait François Ruffin. C'est là où il marque des points aussi vis-à-vis des Français, c'est qu'il dégage une image de sincérité, d'une part, et de compréhension de ce que vivent les Français. Et c'est vraiment important, parce que c'est vraiment quelque chose qui différencie énormément les enfants à l'école, quand ils rentrent des vacances, ceux qui ont des choses à raconter, ceux qui n'ont rien à raconter. Ceux qui sont pas partis, ce qu'on apprend, la façon dont on se cultive. C'est vrai que si on quitte jamais son village ou sa grande ville et qu'on connaît rien du pays, c'est ce qui est dit dans la tribune, comment on apprend à aimer son pays. Enfin, c'est quelque chose de très important pour les gens. Et là où c'est très différent, par exemple, de ce qu'a pu dire Sandrine Rousseau quand elle parle du droit à la paresse, c'est que le droit aux vacances, il y a une forme de mérite, il y a une forme de récompense. C'est-à-dire qu'on travaille tout le reste de l'année. Il est bien logique qu'à un moment donné, on ait un retour sur investissement et qu'il n'y ait pas systématiquement les laissés pour compte qui, eux, n'ont droit à rien, alors que toute l'année, ils se saignent, que toute l'année, il y a l'inflation, ils travaillent. Cette idée d'avoir à un moment donné une récompense pour tous les efforts qu'on a fait, c'est important. Et c'est presque la raison d'être de la gauche, qu'elle a un peu perdu à un moment donné. Et c'est en ça que c'est une très bonne idée de Jean-Pierre Nadir, si ça suit financièrement. C'est un joli coup politique, mais à une condition, c'est qu'on le finance. Parce que les beaux idéaux, les belles idées, c'est bien gentil. Moi, je peux vous dire, effectivement, ce serait bien, effectivement, donc il y ait ceci, qu'il y ait cela, etc. Mais globalement, après, c'est comment on finance. Et c'est souvent là, effectivement, que nos amis de gauche, en fait, ont un problème. Donc, c'est qu'il n'y a pas le financement derrière. Donc, moi, je dis Ruffin, il est en sincérité. C'est facile d'être en sincérité dès lors qu'on n'a pas le problème de financement. D'autant que ça bouge un peu, parce que, par exemple, à un moment donné, il parlait du train illimité, je crois, à 10 €. Oui, mais regarde, mais le train, vous dites... on n'en est déjà plus là. On est sur là, un c'est des trains à 35 € aller-retour. Oui, mais attends, juste un mot là-dessus. Juste un mot là-dessus. C'est peut-être pas très cadré. Mais soyons pragmatiques. Moi, je suis pour, encore une fois, pour des solutions claires. C'est-à-dire que le projet est beau. Et ça, effectivement, donc personne, effectivement, ne dira le contraire, surtout pas moi, qui milite pour, effectivement, donc la démocratisation donc du voyage et des vacances depuis longue date. Je dis juste qu'entre l'intention et, effectivement, donc le possible, il y a en général, effectivement, un gap. Et que si on ne finance pas ça, alors ça fera comme tout le reste, ça restera des beaux idéaux et on n'aura pas avancé. Donc, il faut, effectivement, donc qu'il y ait un plan de financement. Il y a plein d'idées, donc
donc à développer. Par exemple, en France, on a une caractéristique, c'est qu'on a un tissu donc d'habitat extrêmement développé et on a beaucoup de gens donc qui sont propriétaires de leur maison. Ces gens-là, en général, l'été, ils ont des chambres effectivement donc disponibles. Eh bien, on pourrait mettre une incitation donc à ces gens-là pour recevoir effectivement donc des gens, c'est-à-dire un Airbnb avec une dimension sociale. Vous avez aujourd'hui la loi Elan intergénérationnelle où quand effectivement donc quelqu'un loue une chambre, quelqu'un de plus de 60 ans loue une chambre à quelqu'un de moins de 30 ans, eh bien il a une exonération fiscale. On pourrait faire la même chose sur l'été. Vous recevez effectivement donc un jeune avec sa maman par exemple, parce que moi je crois beaucoup au rapprochement des cellules monoparentales et je pense qu'effectivement donc là-dessus il y aurait beaucoup de choses à faire parce que on a les équipements. Quand ils disent qu'on va réhabiliter un certain nombre d'équipements, ils ont raison parce que on a effectivement du bâti. L'armée a rendu beaucoup de choses. Eh ben réhabilitons et faisons des colonies de vacances. Des sortes de vacances. Mais oui, alors dans ce cas-là, oui, alors c'est pour ça que vous proposez également d'aider à passer le BAFA parce qu'on ne trouve plus de candidats. Oui, on ne trouve plus de candidats. Juste Donc, pour revenir sur le financement très brièvement, on a des propositions et on les a fléchées à peu près pour chaque mesure. On a trouvé des financements. Évidemment, aujourd'hui, on n'est pas au pouvoir, donc le chiffrage il pourrait être affiné par les services du gouvernement. Donc qui reprennent la proposition, nous on est partant. Parce qu'à nouveau, c'est ce que vous disiez un petit peu, on n'est pas dans une logique de politique politicienne. Ça veut dire que tous, quand on rentre dans nos circonscriptions, on a des gens qui nous expliquent qu'ils ne vont pas partir en vacances. Moi, je parle par exemple, je suis dans une circonscription urbaine à Lyon. Ne pas partir en vacances dans certains quartiers, ça veut dire être enfermé en fait dans un quartier populaire sans végétalisation parce que personne n'a anticipé que les villes allaient se réchauffer et qu'on allait crever de chaud. Pour reprendre ce que vous disiez sur la question, l'exemple du BAFA. Sur le BAFA, aujourd'hui, on estime qu'on manque d'à peu près 40 000 animateurs pour pouvoir en fait pour pouvoir avoir tous nos besoins qui seront remplis cet été pour nos centres de vacances. Gros problème. Et depuis 2016, en gros, le chiffre, il est en chute libre. Il y a eu l'exception d'une année où il y a eu une hausse, en 2022, où il y a eu une hausse. Et il y a eu une hausse pourquoi ? Parce que l'État a abondé dans les financements et a mis 200 € par formation. Cette mesure, elle a eu un effet, ça a été prouvé, elle n'est pas reconduite aujourd'hui. Et du coup, nous, c'est le sens de notre proposition de dire sur le BAFA, pour qu'on ait plus de jeunes qui soient formés, et puis qu'aussi que ces jeunes, en fait, ils puissent aussi, en allant bosser dans une colonie plus loin, voir autre chose eux-mêmes. Bouger eux-mêmes. Et ben, ce qu'on dit, c'est que l'État prend en charge la formation avec quand même une contrepartie qui est on vous finance votre formation BAFA et en échange, vous allez faire 2 contrats pour une collectivité, pour un centre, etc. Et comme ça, il y a un peu quelque chose de gagnant-gagnant et qui est émancipateur pour les jeunes, puisque c'est principalement les 18-25 ans qui passent le BAFA. Ouais, les colos, ce qu'on appelait les colonies de vacances, c'était vraiment pour tous les milieux, puisqu'on pouvait y croiser c'était un lieu de mixité sociale. Des enfants plutôt privilégiés et d'autres qui venaient des classes plus populaires. Mais là, vous dites, il faut investir 1 milliard pour des camps de vacances de non-privilégiés. C'est quoi ces camps de vacances de non-privilégiés ? C'est notamment toutes les structures qui sont animées en fait, par les collectivités au niveau local. Donc c'est tous ces centres de vacances en fait, qu'on a complètement laissé tomber parce qu'on n'a plus de moyens dedans ou qu'on a des infrastructures en fait, qui tombent en ruine, parce que c'est des infrastructures qui datent d'il y a quelques décennies, et on réinvestit dedans. Et on redonne le moyen aux collectivités qui aujourd'hui on met que des gens de classe modeste dedans, c'est ça ? Non, bien sûr, l'idée, c'est pas de cibler le public sur ces collectivités, c'est de dire... Parce que comme on le disait, il y a des gens qui partent pas pour raisons financières, donc qui vont être des classes modestes, mais il va y avoir des gens qui ne partent pas parce que, en fait, problème organisationnel, problème de garde d'enfants, on part pas. Ça, c'est toutes les classes sociales. Donc ça veut bien dire que les enfants, ils vont se mélanger, ils vont se croiser là-bas. 2 choses là-dessus. Donc d'abord, il y a beaucoup d'équipements effectivement qui sont sous-utilisés, donc qui appartiennent à la SNCF, à Engie, à un tas effectivement donc d'organisations. Donc déjà, on pourrait essayer de recenser un peu toutes ces chambres vides et voir comment on peut traiter effectivement donc le sujet. Et puis une raison profonde, parce que souvent les gens disent, mais c'est marrant parce que avant, d'ailleurs dans l'article du dimanche, donc ça commençait comme ça, en disant, mais avant, avec mes parents, on allait en vacances, et maintenant moi j'ai plus les moyens de le faire. Et on se pose souvent la question de savoir pourquoi. Moi la réponse, je la connais très bien. La réponse, c'est qu'il n'y a plus de camping populaire. L'intégralité des campings en France sont tous montés en gamme. Et ça fait 20 ans ou 10 ans qu'ils investissent tous pour monter en gamme, 4, 5 étoiles. Et donc le petit camping populaire où tu faisais avec ta tente de toile et où là effectivement donc tout le monde pouvait en profiter. Eh bien ces campings municipaux, il reste plus que les campings municipaux aujourd'hui. Et donc là, c'est pour ça que ma proposition de dire, on devrait dire, il y a 201 millions de nuitées d'hôtellerie de plein air. J'ai dit tout à l'heure, il y a 120 millions de nuitées d'hôtellerie de plein air. Alors j'ai parlé des hôtels, mais revenons-en effectivement au camping. Ils sont tous aujourd'hui surinvestis par des fonds d'investissement qui ont senti effectivement la bonne martingale et qui profitent effectivement donc de l'afflux de voyageurs étrangers. Eh bien, mettons-les à contribution. Là au moins effectivement donc il y a une logique. Vinci, le faire contribuer, c'est pas très logique. Il met à sa disposition des routes, il entretient la route et pourquoi d'un seul coup il devrait. Par contre, le camping qui est monté en gamme et qui maintenant gagne beaucoup d'argent grâce à cette montée en gamme et qui ne peut plus accueillir les populaires, soit on impose au camping d'avoir un pourcentage d'emplacement pour les populaires,
soit effectivement donc on les met à contribution pour financer d'autres Ou modèles. alors on crée d'autres campings. Oui, alors là, après, on a un problème, loi littorale, on a les problèmes des emplacements, oui, et on a alors, les il faut problèmes déjà de nos amis utiliser écologistes l'existant. qui vont nous dire qu'on... Non, non. Ah oui. Pour le coup, non, il y a un sujet. Il faut utiliser l'existant. Il faut Oui. réhabiliter Oui, mais enfin, l'existant. l'existant, il n'est pas extensible non plus. Et puis, on ne peut pas imposer à un privé d'accueillir s'il ne veut il pas. peut Il n'est pas, financer un peu il est une pas partie. extensible. On Bah, il y a pourrait financer question- des parties. 0,50 Oui, centimes, enfin, Alain. c'est- L'annuité, on va D'accord. s'en remettre. Décidément, qu'est-ce que vous voulez imposer, vous, le libéral, depuis tout à l'heure? Mais non, Alors là- parce que moi je dis... Non, il épargne leur programme- Vinci. Hein. Mais Non, d'accord. j'épargne Vinci parce que Vinci, Oui, mais moi je veux faire contribuer des gens qui ont une logique de contribution. Oui, Voilà. bien sûr. Mais c'est plus intéressant de multiplier l'offre, d'avoir d'autres campings pourquoi qui se faire créent et autres. En fait, pourquoi faire S'il y Déjà, a, faut remplir les s'il y a campings. déjà Mais l'existant, les autant campings sont travailler tous avec remplis Les l'existant. aujourd'hui. campings municipaux, non. Autant parce que- travailler avec l'existant et puis aussi mieux répartir peut-être la charge. On a eu un petit sujet là sur le tourisme de masse. Aussi mieux répartir la charge sur le territoire. Et c'est pour ça que par exemple la proposition TER, elle est intéressante parce que quand on part en TER, si on n'a pas envie de faire 10 heures de TER pour traverser le pays, on va partir moins loin. Donc ça va favoriser aussi le dynamisme local. Benjamin Duhamel. Oui, je rebondis aussi sur ce que disait Amandine sur l'expression de Sandrine Rousseau, le droit à la paresse. Ce qui est aussi frappant, là, pour le coup, dans le discours de cette gauche-là et de la gauche que vous représentez, c'est que dans tout le discours autour de la question notamment climatique, il y a l'enjeu des efforts, des sacrifices, d'une forme d'années qui s'annoncent et de décennies qui s'annoncent, notamment pour les jeunes générations, de dire qu'au fond, ça va être très dur, qu'il va falloir faire des efforts, qu'on ne retrouvera jamais le mode de vie que nos parents ou nos grands-parents pouvaient avoir. Et le fait de mettre de cette manière-là la question des vacances au cœur du débat, c'est aussi d'essayer de donner des perspectives un peu plus Positiver un peu, ouais. positives. Objet concret avec quelque chose qui normalement devrait modulo les questions de financement, rassembler à peu près toute la classe politique, et essayer d'avoir un objet concret qui soit un objet positif et qui ne se donne pas simplement que la gauche est seulement là pour aller dire que il va peut plus falloir faire prendre ça. l'avion, que c'est seulement 4 fois par an, que de toute façon, même quand on pense qu'ils sont pour le train, le Lyon-Turin, visiblement, ils sont plus tout à fait pour. Alors même qu'ils étaient Benjamin, pour, relancez pas le débat alors du même qu'ils week-end. étaient pour il y a 20 ans. Enfin, voilà, c'est aussi un objet un peu plus concret, sans doute un peu Et les plus vacances consensuel. Il y en a écolo, pas on peut beaucoup avoir des aujourd'hui. vacances écologiques aujourd'hui, ça, bah ça oui. existe, ça, les vacances écolo. Ah bah, moi, c'est mon créneau, donc je vais pas te dire le contraire. Donc le tourisme responsable, évidemment, donc ça existe. Et je rappelle la définition du tourisme responsable, c'est réconcilier les enjeux donc de la planète, des populations locales et des touristes. Autrement dit, donc c'est avoir une vision où d'un côté, effectivement, donc on a l'empreinte carbone, mais de l'autre, on a l'impact social. Et là, pour une fois, cette intégration de l'impact social, c'est effectivement extrêmement intéressant parce que les deux piliers sont très importants si on veut créer un monde apaisé. Et vous avez vu à quel point les vacances vont changer pour cet été. Il y avait un article du Parisien notamment très intéressant là ce week-end qui explique que le Nord maintenant écroule sous les réservations, notamment le Pas-de-Calais qui était vraiment On pas va une tous à Berck. destination à la mode, un peu que les campagnes, les réservations à la campagne ça explose et que les gens vont beaucoup moins Pour sur le échapper aux littoral. canicules, notamment. Et donc, alors, bien sûr, c'est pour des raisons financières, mais aussi c'est Non, non, c'est et pour pour des raisons échapper aussi aux fortes températures. Il fait très chaud et que donc tout va se bouleverser et que ce sera passionnant. Alors, juste Alors là, pour finir, permettez que je vous interrompe parce qu'on va Il était regarder direct. justement ce qui se passe en ce moment.